Sur le bilan politique de Trump, on n'a rien dit. On n'a rien dit, on a attaqué l'homme. Oui, l'homme est attaquable, bien sûr qu'il est attaquable. Mais le bilan politique, est-ce qu'on a parlé, par exemple, de ce qu'il a fait au Proche ou au Moyen-Orient, de la possibilité maintenant qu'a Israël d'entretenir des relations avec un certain nombre de pays du Golfe, ce qui n'était pas possible précédemment. C'est-à-dire que lui qui aurait pu mériter un prix Nobel de la paix sur cette question-là ne l'a pas eu, pendant que Barack Obama a eu un prix Nobel de la paix du simple fait qu'il était métis et qu'il est arrivé au pouvoir. Souvenez-vous, le prix Nobel de la paix, il n'avait encore rien fait, qu'il avait déjà le prix Nobel de la paix. Donc à un moment donné, on a juste envie d'informations, qu'on puisse commenter. Et c'est vrai que sous son mandat, il n'y a pas eu de guerre. Et ben voilà, et puis il a même rapatrié des troupes américaines, et puis il a même arrêté de se faire le gendarme du monde. Tous ces gens qui veulent la paix partout devraient être intéressés. C'est quand même bizarre que des gens préfèrent un candidat qui va fonctionner avec main dans la main avec le complexe militaro-industriel, plutôt que quelqu'un qui n'a pas déclenché de guerre sous son mandat. On l'a pas dit ça. Ben non, parce qu'il aurait fallu qu'on dise que si on est plutôt pour la paix, la diplomatie, même si cette diplomatie est violente, brutale, etc., mais plutôt pour la paix et pas pour la guerre, eh bien effectivement, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Là, Biden, c'est formidable, on va voir. Alors bien sûr, quand les États-Unis ne se font plus le gendarme du monde, il y a des gens qui, eux, avancent. Je pense à Erdogan, je pense à la Chine, qui avance plus discrètement, mais qui avance néanmoins. Je pense à d'autres qui, effectivement, font véritablement de la politique. L'Europe ne sait pas faire de politique. Elle n'a qu'une logique d'intérêt, qu'une logique de marché. C'est un club de banquiers, l'Europe de Maastricht. Et on voit bien qu'elle ne fait pas de politique là où il aurait fallu en faire. Trump, reculant sur cette question de l'impérialisme américain, l'Europe aurait pu avancer pour jouer véritablement un rôle. L'Europe, elle fait rire aujourd'hui. Macron, il fait rire. Quand Macron a des rodomontades à l'endroit de Recep Erdogan, ça fait rire le monde entier. Il y avait chez Trump, au-delà de sa façon de mettre, hélas, la main aux fesses des femmes, ou d'être grossier, ou de tweeter à 3 heures du matin, il y avait une politique étrangère dont on n'a pas parlé, une politique intérieure dont on n'a pas parlé, une politique sociale dont on n'a pas parlé, parce qu'il fallait que ce soit le méchant. En tout cas, vous pensez que ce feuilleton va se finir plutôt bien, qu'il va quitter normalement la Maison-Blanche, qu'il concédera sa défaite? Le personnage est assez caractériel, c'est un euphémisme, mais donc il aura du mal à reconnaître son échec, mais il aurait intérêt à le reconnaître pour reconnaître que cet échec à la présidence est un succès parce que le Trumpisme existe et le Trumpisme peut être international. D'ailleurs, il est international. Là où il y a du capitalisme, il y a du Trumpisme. Il pourrait être effectivement le personnage qui cristallise une théorie sur ce sujet-là